Pendant ce temps, la caserne d'Isismur. Bon allez, écoutez-moi. Nous avons une nouvelle information sur un nouveau terroriste. Comment il se nomme, mon capitaine? Cet individu se nomme Snuff. Nos sources nous indiquent que c'est un mage très puissant, d'une malfaisance inouïe. Notre mission, si nous l'acceptons, est de retrouver ce mage malfaisant et de se débarrasser de lui. Et si nous n'acceptons pas cette mission de grand danger? Si vous voulez toujours travailler ici, vous allez accepter cette mission. Ok. Allez, au boulot, les gars. Je ne veux pas avoir une fin du monde sur les bras. Et en partant, n'oubliez pas de prendre les ordres de mission. L'ordre de mission, on le récupère où, madame? Déjà, on lit mademoiselle et je vous l'imprime tout de suite. Elles sont ces imprimantes. Je crois que le parchemin va faire notre propre épais. Ah, ça doit être ça. Ah, voilà, il est écrit, il faut chercher Snuff. Bah, il n'y a rien d'autre. Non. Pas encore au point, ces imprimantes. Bon, commençons nos recherches. Après heures de fouillage et de comptage de pièces d'or, les voilà repartis dans les prochains couloirs. Un mentir, cela joue. On marche depuis très longtemps, je trouve. Ça doit faire au moins 1 kilomètre que nous marchons. Ce couloir serait si grand? Eh oh! C'est très grand. Possible, car les murs sont faits de timorium. Ce n'est pas plutôt de la roche? Non, c'est un métal, voyons. C'est ondulé, ça brille. Un bon morceau de pierre, ça fait toujours l'affaire. Mais ce n'est pas aussi bien que le dimorium. Et pourquoi faire des murs en métal? Non mais voyons, le dimorium a des capacités que la pierre ne peut pas avoir. Là, Laisse tu peux tomber, faire t'y des connais courbes, rien. tu peux faire des choses... Oh, Non, arrête avec ta pierre. magicien qui Non, se si croit tu es plus fort que compréhensible. tout le monde. Je ne comprends Avec pas la pourquoi roche, les on gens peut sont tout si faire. bornés. Tu es Avec le un métal, imbécile. on se casse le cul. Ça suffit. Je pense que l'on en a assez entendu. Ces coulards me semblent bien tortueux. Les légendaires propriétés de ce métal seraient donc exactes. On se croirait dans le cerveau d'un flolord. Vous ne vous disputez plus? C'est quoi un flowlord? Un culte. C'est des créatures qui ont le cerveau tout fripé, qui ont pas de crâne et qui rôdent dans le fond des mines. Mais c'est abominable! Ah, comme les elfes qui se battent à la hache. Pendant ce temps, dans la grande salle. Monsieur, les aventuriers ont tué une troupe d'orques. Oh, intéressant. Ils sont donc capables de faire quelque chose. À votre avis, mon roi, que viennent-ils faire ici? Je n'en ai aucune idée. Que faisons-nous maintenant? Nous allons leur corser un peu la tâche. Préviens tous les combattants du château qu'ils soient prêts au combat et surtout libère les faucons de combat. Oh oui, ils n'ont pas mangé depuis 7 jours, ils vont se faire déchiqueter. De retour à la caserne. Ah, inspecteur Moloch, vous pouvez nous aider pour retrouver un suspect? Oui, donnez-moi le dossier. Je vais travailler sur cet homme. Ah, merci, Moloch, merci. Non, je ne fais qu'un travail, monsieur. Par contre, il va falloir que j'appelle ma femme. C'est calme ici. Le niveau est désert. On dirait l'estomac d'un troll affamé. Ah, encore des images. Regardez là, il y a quelqu'un. Rentriez une fois voulu pas faire un tour dans ma boucherie, hein? Ta viande, tu peux te la foutre dans Vous ton... voudriez bien me prendre dans votre compagnie une fois? Je me fais chier une fois. C'est sûr, ce n'est pas le meilleur endroit pour vendre de la viande. Que fais-tu à part de la viande? Oh, je peux me battre avec toutes sortes de viande, je maîtrise bien la feuille de boucher une fois, et aussi je sais bien faire cuire la viande et bien tuer les animaux 2 fois. Oh bon. Un boucher qui se bat avec de la viande. Et pourquoi pas un terrier qui se bat avec des chopes pleines? Sacrilège! Mais vous tuez les pauvres petits veaux! Bon, tu viens. Mais il faut qu'on continue, et vite. Alors tu prends l'animal vivant une fois, tu commences à le déchiqueter 2 fois, tu mettre suces chiant. son sein, alors là, Oh, mais pastel. dégustes cru, ou sinon tu prends le petit veau alors, et alors là tu lui donnes des toi, coups bon de machette, Quoi? et il faut pas qu'il soit mort. Vous avez entendu ce bruit? On aurait dit des oiseaux! Ouh, je sens qu'il va se passer quelque chose. Moi, je vais me mettre à l'arrière. Regardez, là. Oh non, il faut qu'on te combat.
Ils se jettent tous sur le boucher. Regarde de la viande. La durée. On les a dérouillés. Ouais. Et facilement. Regardez, le boucher est à terre. Mais il est mort. Peut-être que non. Tu le crois, toi? Il a la moitié de la face arrachée, il lui manque un bras, son bide est tout déchiré, et accessoirement, il a les 2 jambes pétées. Vu sous cet angle, Qu'est-ce qui vient de se passer? le boucher est mort. Comment? Il a la moitié de la face arrachée, il lui manque On a un compris, c'est bon, c'est bon. bras. Par preuve que ça lui a servi de se battre avec de la viande. Ces contes de piaf nous auront prouvé que la viande c'est fait pour être mangée. Il faudrait l'enterrer, non? Mais on ne va pas pouvoir. Regardez, il a un morceau qui pend. Ah mais c'est son œil. T'as qu'à creuser avec de la viande pour expérimenter ces techniques. Elle aura servi au moins une fois dans sa vie. Non, dans sa mort. Bon, on va faire notre bivouac ici. Un Vogel. Mais on ne va pas dormir à côté du corps. C'est dégueulasse. Moi, je m'en fous. Bonne nuit. Bonne nuit. Aïe. J'ai dit Vogel. Ils dorment toujours? Non, le tout petit nain est réveillé, je te l'assure. Comment tu veux que je dorme avec cette conne d'elfe qui chante en dormant? Moi, ça ne m'a pas gêné. Faut dire qu'on t'a assommé pour que tu dormes. Quoi? Oui, tu dansais dans les couloirs. Comment j'ai pu danser en dormant? Non, t'as dansé, puis t'as dormi. Tu avais reniflé une poudre bizarre qui était dans la bourse du boucher. Un sacré stupéfiant. Ah, tu es réveillé. Je ne dormais pas, je vous écoutais. La misou, au final, cette poudre. Je l'ai gardée. Il faut que je l'étudie. Baston! Hey, du calme. Lui, au moins, on sait quand il est réveillé. Ah c'est bon, on est tous réveillés, allons-y. Ah ben, il reste Nomi. Mais on s'en fout, c'est qu'une elfe. Et rien que réveille-la. L'important serait important dans le scénario. Et voilà. On nous attaque. Mais non. Mais non, derrière vous. Fuyons vite. Mais vous allez où? Ah, on va marcher sur le pied. Mais arrêtez de bousculer. Qui c'est qui va nous tirer derrière la tête? Quoi? Un portail magique, on y va. Vous n'avez pas vu les criteaux entrer et mourir? On s'en branle. Rentre. Mais c'était quoi ça? Ce sont des golems répidants. Ils ne pourront pas passer la portail magique ou ils seraient détruits. Cool. Ah non, pas cool. Quand le portail va se refermer, ils se téléporteront ici. Mais alors tuons-les. On ne peut pas les tuer. Avec un peu de lave, on arrive à tout. On fait un trou, on met de la lave, on plante des pieux et on y attache l'elfe pour faire la porte. Mais non. Et puis d'abord, si on peut pas les tuer, on peut pas les tuer. Ça suffit, on va trouver une autre sortie. Pendant ce temps, les plans de Snuff s'affinent. Mon plan avance. Il ne manque que très peu de temps pour finaliser mes préparatifs pour faire revenir mon maître. Mais que fais-tu sous forme spectrale? Tu es mort? Tu m'obliges à utiliser ma magie. Une fois. Merci, maître, une fois. Je t'avais dit de les surveiller. Trouve un moyen de pas te faire tuer la prochaine fois. Je me suis fait tuer par les faucons de combat qui leur étaient destinés une fois. Retrouve-les. Au moins tu leur auras servi de bouclier. Ce coup-ci ne te fait pas tuer. Voici la fin de l'épisode. Retrouvons-nous dans l'épisode 4.